moi c'est Steve. Steve de Fer pour les intimes ou les gens du métier. Je suis ferronnier à la base de formation, je suis dinandier, donc je travaille le cuivre, je suis repousseur et ciseleur sur cuivre. Et voilà, je me suis dirigé petit à petit vers la ferronnerie et ferronnier. J'avais mon prof à Liège qui me disait toujours si tu veux te faire riche, te fais pas ferronnier. Maintenant, je comprends un peu mieux. Après avoir fait la chimie, je suis parti vers l'architecture. Pourquoi? J'en sais rien, parce que j'avais des copains qui étaient en archi. Et voilà, j'ai fait 4 ans, donc j'ai terminé mes 3 premières années. Et j'ai atteint un diplôme de dessinateur technique. Et donc voilà, après ça, je me suis rendu compte pendant mes études que de nouveau, me retrouver derrière un ordinateur, c'était pas fait pour moi, que je préférais être debout et travailler avec mes mains. Donc voilà, ça c'est 4 ans d'archi. Et puis après ça, je suis parti faire une formation à Liège pendant 3 ans, en cours du soir. Donc je travaillais en journée. C'était via l'INFAP, l'IFPME ou quelque chose comme ça. À l'époque, ça s'appelait l'INFAP, je pense. Et voilà, donc je bossais chez un ferronnier 5 jours semaine, 36 heures. Et le soir, je me dirigeais vers Liège. Et ouais, ça gueule ici, hein. Et le soir, je me dirigeais vers Liège et voilà, 3 fois par semaine pendant 3 ans. Ça n'a pas été facile, mais content de l'avoir fait. Pour pouvoir réaliser les études à l'IFPME, j'ai dû me trouver un ferronnier, donc voilà, j'ai fait un peu le bottin téléphonique. Je ne voulais pas travailler dans la maison parce que voilà, je voulais faire mes marques ailleurs pour pouvoir avoir un maximum d'ouverture par rapport au boulot. Des gens, quels qu'ils soient, l'entourage quand le boulot prend beaucoup de temps, les clients parce que ça ne se passe pas toujours comme il faut, on travaille au millimètre, hein, donc il suffit qu'il y ait un millimètre de travers comme tu as pu voir tantôt et voilà, la rampe elle se place mal, l'escalier, il y a une marche boiteuse ou quelque chose comme ça, donc voilà, si on peut parler de nuire, ouais, c'est malheureux, c'est malheureux. Disons que dans le métier ici, il n'y a pas réellement de chasse à la place. Généralement, on travaille en équipe. Tout le monde il y a un chef d'atelier toujours, mais qui doit pouvoir faire son boulot, le chef d'atelier. Donc, il travaille aussi, mais il dirige les hommes. Il faut arriver à mettre une ambiance de groupe. Je pense que c'est le plus important dans un atelier. Le déclic, ben voilà, de se dire qu'au bout d'un certain nombre d'années d'études, en gros 6 ans, et qu'il fallait bien bosser, essayer d'être indépendant de mes parents aussi financièrement. Et donc voilà, je me suis permis de démarrer ma petite formation. Un clin d'œil pour la profession. Ouais, ouais. Moi je dis vive les techniciens, à mort les artistes. Voilà, non, c'est pas ça. Je vois plein de gens, je croise plein de gens qui se disent ferronniers et qui chipotent. Alors je suis pour le chipotage, mais je vois beaucoup de gens qui s'improvisent un peu ferronniers. Il n'y a pas d'accès à la profession, donc n'importe qui peut se dire ferronnier. Il suffit d'avoir une petite visseuse, une petite foreuse, un poste à souder et voilà. Et souvent, les gens pensent que le métier de ferronnier c'est souder. Donc on dit souvent ah t'es soudeur et moi je dis mais non, moi j'ai pas fait d'études de soudure. Moi j'apprends à faire en sorte que mes soudures on les voit pas. Et voilà, et ça souvent il y a des clashs et des petits clashs comme ça. Donc voilà.